L'heure de la paix est arrivée. Donald Trump est en train de remuer ciel et terre pour faire en sorte que le conflit en Iran ne devienne pas un bourbier, un ex-Vietnam, Afghanistan ou encore Irak. Dire les choses comme ça, ce serait un peu trop simpliste. Pourtant, le marché, eh bien, il prend cette news comme étant très positive. D'ailleurs, on voit bien que le S&P 500 à la hausse, le CAC 40 pareil, le Nasdaq, le Bitcoin, le pétrole qui a baissé suite aux news données par Donald Trump. Nous sommes en train de négocier avec l'Iran. L'Iran dément, mais le marché ne veut rien savoir. Le marché, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en considération la news de Donald Trump. On sait très bien que dans le marché mondial, les informations qui sont données par, entre guillemets, la bourse de New York, eh bien, c'est celles qui sont privilégiées. Et le marché est en train de se stabiliser. Sauf que moi, j'ai une autre version, d'accord? Et si vous ne connaissez pas Hiroshi Crypto, pour vous servir, un pouce bleu, abonnez-vous. Et dans cette vidéo, je vais vous dire ce qui va se passer d'ici la fin de la semaine. Oui, vous avez bien entendu. J'ai fait mes recherches, je vous les partage, mais je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches. Alors, je vais mettre les choses à plat. C'est un sujet qui est ultra complexe et qu'il n'y a pas qu'une seule vision de ce qui va se passer, de ce qui pourrait se passer et de ce qui se passe en ce moment, étant donné qu'on n'a pas toutes les informations et qu'on n'est pas dans la tête de Donald Trump et encore moins dans celui de Mujtaba Khamenei, si plus est, qu'il soit vivant ou même des gardiens de la révolution ou encore même d'un acteur qui se trouve en Israël, Benjamin Netanyahu. Donc ce marché-là, eh bien, il semble rebondir positivement. On le voit d'ailleurs, on a le Bitcoin qui a énormément rebondi suite à la news de Donald Trump. On parle même de délit d'initié. Il y a même une news qui est tombée, makes délit initié great again. On imagine que les amis de Trump et sa famille en ont bien profité, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans le pétrole, que ce soit le Brent ou le WTI, on va en parler. Et aujourd'hui, on va revenir sur les fondamentaux avant de revenir sur les graphiques. Donc, sur cette guerre, Donald Trump, eh bien, il essaie de faire passer un plan de paix. Avant de vous donner mon idée, eh bien, je vais vous dire ce qui se passe. Donc, apparemment, il y a un plan de paix en 15 points. Selon Donald Trump, ce plan de paix, c'est quoi? C'est l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. 3 points. Les 3 premiers points, c'est ça. Donc, soi-disant. Donc, apparemment, il y a deux choses qui sont assez complexes. La première chose, c'est que Donald Trump dit qu'il négocie avec les Iraniens, sauf que ce n'est pas des négociations directes. Les Iraniens, ils nient les négociations, sauf qu'on sait qu'il y a des discussions qui se font à Islamabad. Et d'ailleurs, on voit bien de plus en plus d'informations qui viennent du Pakistan avec des négociations qui iraient avec le secrétaire de la Défense aux États-Unis et également des intermédiaires, voilà, des gardiens de la révolution. Donc, ce sont des choses qui se passent au Pakistan. Donc, oui, effectivement, il n'y a pas de négociations directes, c'est une histoire de communication. Ceci étant dit, l'Iran a retenu la leçon. Il y a eu les négociations qui ont été annulées, d'accord, par Donald Trump. Les négociations avec Obama, JCPO. Ces négociations lors du premier mandat, il avait déchiré, d'accord. Donc ça, c'est la première négociation. Ça avait mis plus de 10 ans, ça a été validé, puis après voilà, ça a été déchiré. Deuxième, c'était en 2025. Il avait attaqué par l'intermédiaire d'Israël et puis après à la fin la guerre des 12 jours. 2026, avant la fin des négociations, il a attaqué, effet de surprise, c'est ce qu'il a dit à la ministre japonaise, eh bien, il ne voulait pas voilà, que, euh, que ces négociations aboutissent tout simplement. Alors, soit il se fait tordre la main par Benjamin Netanyahu, ou ils sont deux mèches, mais peu importe, on s'en fiche. Les faits sont les faits, on est là pour parler factuel. Donc, les Iraniens sont au courant. Ces négociations qui ont lieu d'ici la fin de la semaine, vendredi, c'est le dernier délai. Eh bien, à la base, c'était quoi? C'était 48 heures, soit vous libérez le détroit d'Ormuz, soit on attaque vos centrales électriques. On n'en parle plus de ça. Donc, qu'est-ce qui est en train de se préparer? Pendant que Donald Trump est en train de négocier, entre guillemets, donc il nous refait, donc c'est la saison 3 finalement, ou la saison 4, eh bien, il nous refait le même coup. Il envoie les troupes de la 92e division, 3000 soldats. La presse américaine évoque en outre l'envoi de 3000 soldats parachutistes américains en renfort au Moyen-Orient.
l'armée israélienne a elle aussi souligné qu'elle continuait d'agir et de frapper selon un plan inchangé en Iran et au Liban, et Téhéran, une nouvelle fois, envoyé des missiles vers Israël. Donc la guerre continue. Et en fait, qu'est-ce qui se cache derrière l'ordre du déploiement des 3000 soldats de la 90e division aéroportée vers l'Iran? Donc beaucoup de choses. Mais on va simplifier les choses. Déjà, euh, cette division, c'est-à-dire cette compagnie, cette division, eh bien, elle a habituellement, elle a une mission, c'est-à-dire créer l'ouverture. Donc, il faut savoir que le 13 mars dernier, eh bien, l'aviation israélienne ou américaine, ou les deux, ou peu importe, américaine, ont bombardé massivement l'île de Carg. Généralement, cette stratégie, c'est une stratégie qui est connue, qui est vieille comme le monde pour le côté états-unien. Donc, ils ont bombardé massivement toutes les cibles militaires qui permettaient de défendre tout simplement cette île. Donc, cette division, 90e division aéroportée, elle aura la mission, et ça, c'est mon avis et c'est l'avis de nombreux experts, c'est de prendre cette île-là. Alors, pourquoi ces négociations, on va dire, fantasques d'ici vendredi? Eh bien, c'est tout simplement pour donner le temps, comme par hasard, à cette division de venir. Et normalement, logiquement, eh bien, elle arrive vendredi, comme par hasard. La coïncidence est tellement forte. De plus qu'une journaliste avait demandé à Donald Trump est-ce qu'il allait avoir des troupes au sol. Il a dit, mais vous croyez que je vais vous donner ma stratégie? Bref, on le sait, Donald Trump donne toujours les informations, qu'il le veuille ou non. Voilà, donc là, on a la 90e division en photo. À ce stade critique, Washington, avec l'aval du Pentagone et du CENTCOM, opère un revirement radical de sa stratégie initiale, passant des frappes aériennes de précision à l'intervention terrestre. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin de la semaine? Il va y avoir la frappe terrestre, d'autant plus que on a Mohamed Ben Salman qui n'arrête pas de mettre pression sur les États-Unis. Il leur dit voilà, soit vous libérez le détroit d'Ormuz, soit nous, on arrête de travailler avec vous. Donc, en clair, Donald Trump a un ultimatum que peu de personnes voient parce que l'intervention, en fait, de tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient et le fait que ça bloque le détroit d'Ormuz, eh bien, pour Riyad, depuis février, ils ont exhorté à plusieurs reprises Trump, par l'intermédiaire du prince héritier Mohamed Ben Salman, qui a exigé des mesures décisives en déclarant que l'Iran ne peut pas continuer à étouffer Hormuz sans en payer le prix. Voilà. Et ils considèrent que c'est même existentiel pour eux-mêmes. Voilà. Donc tout le monde, c'est existentiel. Israël, c'est existentiel. Iran, c'est existentiel. Donald Trump, c'est existentiel. Mohamed Ben Salman, c'est existentiel. Donc grosso modo, grosse intervention massive à venir d'ici la fin de la semaine. Donc, cette négociation en 15 points clés sur le nucléaire, etc., elle n'a pas abouti avant, en 2025. Donald Trump, déjà, il avait déchiré les GSPO et en 2026 également. Donc, c'est clairement un leurre. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur cette fausse négociation. Il peut y avoir des discussions. Ça fait partie de la diplomatie politique, etc. D'autant plus que lui, il doit rendre des comptes à sa base, comme ils disent, MAGA, pour leur dire, écoutez, regardez, moi, j'ai tout fait. Okay, je voulais négocier, j'ai mis ça en place, je voulais pas faire des interventions terrestres, mais les Iraniens, ils ont toujours refusé de faire la paix, ce qui est techniquement faux parce qu'en fait, d'un côté, on vous met le pistolet sur la tempe et on vous dit soit vous acceptez, soit on vous tue. Donc, c'est quelque chose qui est techniquement inacceptable. Donc, ce ne sont pas des négociations, c'est des appels à la capitulation. Et on a vu que dans cette guerre asymétrique, l'Iran était, je ne vais pas dire en train de prendre le dessus, mais financièrement, économiquement, il s'en sort plus parce qu'il gagne plus d'argent aujourd'hui avec le pétrole, ok, vu qu'il y a eu une grosse flambée du pétrole, que les Américains ils ont été obligés d'accepter que les Iraniens exportent plus massivement son pétrole pour remédier à la hausse du prix du pétrole et que voilà, le monde a besoin du pétrole, etc., et de gaz, et que voilà, 90% des ressources sont bloquées sur le détroit d'Ormuz, qui représente 20-25% de l'exportation du pétrole, du gaz, des engrais, etc., etc. Donc en gros, c'est un gros bordel. Mais ce qui est sûr à 1000%, d'accord, et je n'ai pas de boule de cristal ou quoi que ce soit, mais les faits sont les faits. Le 13 mars dernier, les Américains n'ont pas attaqué par hasard cette île de Carrie. Ils veulent la prendre. Ils veulent faire leur intervention. Ils veulent libérer le détroit d'Ormuz. Et à plusieurs reprises, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, Donald Trump a dit que c'est après, une fois qu'on aura fait ça,
sans le dire, en fait, ce sera ben, à ceux qui dépendent du pétrole, comme les Chinois, comme les Européens, les Japonais, etc., de sécuriser. Et c'est pour ça qu'ils ont déjà préparé en amont le fait qu'il y ait l'Italie, le Japon, l'Australie, la France, etc., qui sécurisent le détroit de d'Ormuz. Eh bien, une fois qu'ils ont bien mis ça en place, eh bien là, ils peuvent préparer l'attaque. Donc, ils ont commencé déjà le 13 pour annihiler les défenses, les radars, etc., iraniens. Et là, ils vont passer à l'attaque avec les parachutistes qui, eux, ont pour objectif, traditionnellement, d'attaquer, de faire une percée, et puis après, voilà, le temps que la cavalerie, elle arrive. Donc, je ne parle pas d'invasion, je parle pas d'invasion de l'Iran, parce que là, c'est un dossier qui est quasiment interminable, c'est un bourbier, là, ils n'iront pas jusque-là, mais leur objectif, pour avoir une victoire définitive, c'est de dire quoi? C'est de dire, regardez, nous, on a tout détruit là, on a fait ci, on a fait ça, on a libéré l'île de Karg, on a libéré le détroit d'Ormuz, maintenant, on vous met ça à disposition. Et eux, ils se cassent. Voilà, comme ils ont fait en Libye, comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait en Afghanistan, sauf qu'en Irak, ils sont toujours un petit peu. Et grosso modo, je pense que c'est ça la stratégie. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais je pense que c'est ça la stratégie. Qu'est-ce qui se passe en parallèle? La deuxième stratégie, ben, c'est forcément des fausses informations pour manipuler les marchés, parce que qu'est-ce qu'a dit Donald Trump? Il a dit on a un accord, on va faire la paix, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, il y a eu beaucoup d'argent, 580 millions de dollars qui ont été investis. C'est même pas de l'investissement, c'est des trades en short sur le WTI et le Brent. D'accord? 580 millions de dollars qui ont été tradés à 6h50, alors quelques minutes avant l'annonce officielle. Et à partir de là, il y a eu une grosse prise de profit derrière. Donc les négociations entre les États-Unis et l'Iran, séquence de diplomatie fiction. Tous les experts sont d'accord à ce niveau-là. Cette négociation qui a lieu cette semaine, c'est pour rassurer les marchés, c'est pour faire en sorte que les gens ben, se disent, OK, on va investir, la paix, elle est au rendez-vous. Là, c'est bon, ils vont faire la paix, il y en a marre, il y a eu, entre guillemets, trop de morts, trop de dégâts, etc., etc. Sauf que tout ça, c'est faux. Parce que de l'autre côté, même quand on veut faire la paix, eh bien, on continue à frapper en même temps. Deuxièmement, Israël a dit de toute façon, que vous fassiez la paix ou pas la paix, nous, on continue de vous attaquer. On attaque toujours au Liban, on attaque toujours en Iran. Et ceci n'est pas concevable. Imaginez, vous faites la guerre avec votre allié et vous faites la paix avec l'ennemi, mais en même temps, votre allié, lui, continue de faire la guerre avec vous. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas possible. Donc, il y a trop de problèmes dans ce scénario, il y a trop d'incohérences qui font que c'est trop gros pour être vrai. Sauf que le marché, lui, il a envie de respirer, il a envie que ça monte, il a envie que ça reparte, il en a marre de la crise, il en a marre que ça chute, etc. Donc, il y a des gens qui voilà, il y a des gens qui manipulent, qui prennent l'argent rapidement et qui se barrent. Ceux qui vont rester vont se faire coincer. C'est mon opinion. Voilà ce que je voulais vous dire autour de cette vidéo. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. C'est un sujet qui est vraiment complexe. Mais voilà, je pense que j'ai pas mal décrypté la chose. Est-ce que ça va se passer comme ça? Moi, c'est mon opinion. J'en suis convaincu parce que historiquement, c'est toujours ce qui s'est passé. Lorsque la 92e division, elle est en route, elle n'est pas en route pour, elle est pas en route pour des clopinettes. Et en plus de ça, derrière, elle a toujours l'habitude de préparer le terrain pour les troupes. Les troupes sont en train de s'amasser autour du golfe Persique. Il y a 10-15 000 soldats qui sont prêts à attaquer le détroit d'Ormuz et l'île de Karg. Il manque du temps, il manque du rechargement de munitions. Et pour ça, Trump, sa baguette magique, c'était les négociations, fake négociations, selon moi, pour gagner du temps, pour recharger les munitions, pour apaiser les coûts du pétrole, que l'économie reparte un petit peu, pour assurer sa base MAGA, les États-Unis, pour dire, et puis après avoir ce sentiment de dire, regardez, j'ai tout fait, les gars, j'ai tout fait pour la paix, moi je veux le prix Nobel de paix, mais pendant ce temps-là, je fais la guerre, je mets le monde à feu et à sang. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur mon canal Telegram. C'était Hiroshi Crypto. Salut à tous. Ciao, ciao.